on va prendre sur ma droite. Et alors là, il y a ma petite merveille à moi. Ce que moi, j'ai appelé ma merveille à moi. C'est-à-dire, regardez bien. Coucou, elle est là. Qu'est-ce que c'est, Dora? C'est l'église Saint-Joseph. Est-ce que tu connais son histoire? Je sais qu'elle a été construite vers 1900 et des poussières. Ouais. 1900, c'est peut-être précisé là-dessus d'ailleurs. Qu'est-ce que tu sais de l'église? Je ne sais pas grand-chose sur l'église en soi. Je crois qu'il y a eu des dons des paroissiens pour la construire. Mais je n'en sais pas plus. Alors, la bonne dame, on va aller la voir, la bonne dame. Tiens. Je l'appelle comme ça, la bonne dame. Alors, l'église Saint-Joseph, que voici, on est donc dans sa cour, a été construite, tiens-toi bien Laura, en 1912. Donc les mouvements artistiques qui se développent vers la fin du 19e siècle, Art Nouveau. Il n'y a rien d'autre? Comme la forme courbe des baies, aux ferronneries traditionnelles utilisées pour les garde-corps, clôtures ou portails, fut ici privilégié le bois. Cette villa a été construite... on parle de la villa. Là, la rhododendron qui est au coin de la rue. Sur l'église, il n'y a pas grand-chose. Alors l'église a donc été bâtie en 1912, en plein cœur de la forêt de Bondy, sur un marécage. Bâtie à l'aide d'un système de ferraillage. Elle a un arbre centenaire dans sa cour, un chêne, monsieur, dame, dans sa cour. Elle a, la grande dame, un clocher qui a 4 cloches dans son clocher, mine de rien. Elle a un toit qui demande réparation, qui demande travaux, mais ça va se faire. Elle a, mine de rien, 72 vitraux, comme vous le voyez là. Magnifique, hein? Très joli, surtout quand c'est éclairé. Surtout quand c'est éclairé. On ne les voit pas bien. Elle a un presbytère. Quelques moulures sur le côté. Ouais. Et là, vous avez une salle paroissiale avec des moulures. Mais ça, on va aller voir ça. Je vais d'abord vous montrer l'église, puisque je suis là. N'est-ce pas, Laura? Alors, l'église, on profite de la visite, hein. Alors, elle aura fait l'affiche, elle le dit, c'est bien. Alors, nous voici donc en plein cœur de l'église. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous fais la visite. Tu la connais, Laura? Je la connais bien, et là, aujourd'hui, elle semble particulièrement lancée. Normal, il y a une attendance ce matin. Donc, elle a été balisée, comme vous le constatez. Et j'invite chacune à respecter ce balisage. Parce que, mine de rien, c'est 2 heures de travail. Et c'est énorme. Voilà. D'ailleurs, ils décollent par endroits, à ce que je vois. Mais bon, je ne suis pas là pour ça. Donc, l'hôtel de l'église, on appelle ça un hôtel. Hein. Voilà, avec son vitrail de Saint-Joseph. Voilà. Il faut savoir qu'en 1912, quand elle a été bâtie, elle n'avait que sa partie centrale, ici, là. Voilà. En 1933, quand on a agrandi, on a mis un bas-côté de ce côté-là, dédié à Saint-Joseph, d'accord? On a mis un deuxième bas-côté, dédié à la bonne dame. Quand je dis la bonne dame, je parle de la Vierge, bien sûr. Alors la Vierge, on va aller la voir, puisqu'on est là. Ils sont beaux, ces vitraux magnifiques. Alors, la Vierge, la voilà. Jolie, n'est-ce pas, Laura? C'est magnifique. Les vitraux aussi, il faudrait filmer de près parce qu'effectivement, ça a été donné par plusieurs familles et il y a à chaque fois le nom de telle personne. Alors, comme le précise ma collaboratrice, Laura, je la présenterai à l'occasion. Saint-Joseph dispose de 72 vitraux qui sont classés au remarquable et qui sont des dons des fidèles de l'époque de la construction. Et donc, dans le bas de chaque vitrail, vous avez le nom du donneur ou de la donneuse ou de la personne qui a donné. Quoi. Donc 72 vitraux, d'accord, chacun a un nom différent, un personnage différent. Je vous invite à venir voir notre église de près. Et là, sur les murs, ceci,
ce sont les panneaux du chemin de croix. Il y en a 14 comme ça. Voilà, 14 stations du chemin de croix. Voilà. Donc les vitraux. Du coup, on se voit très bien parce qu'il y a quand même le soleil de ce côté-là. Ouais, là on les voit bien, ouais. Là on les voit bien, c'est magnifique. Je vous les fais découvrir tout doucement pour que vous puissiez les voir. Ça sent bon l'encens. Mon Dieu. Vous avez ici la petite maison qui sert de... C'est la crèche de Noël en fait. C'est la crèche de Noël. Bon, dessus il y a l'affiche du CCFD, le Comité catholique de lutte contre la faim et pour le développement. Voilà. Vous avez ici un confessionnal, un vrai confessionnal, qui sert encore pour les Polonais. Si vous voulez venir à Confesse, hein, il y a un Confesse. Sur rendez-vous, comme vous le constatez, la peinture du plafond, elle s'écaille. Elle s'écaille. Alors elle s'écaille pourquoi? Parce que le confinement a fait que notre église a été fermée, et du fait qu'elle a été fermée et qu'elle est bâtie sur un marécage, c'est donc très humide. Et voilà, notre édifice a besoin d'entretien, quoi. Les bénitiers sont condamnés à cause du Covid, n'est-ce pas? Magnifique, hein? Un rapide état des lieux, hein. Vous avez ici donc des vitraux encore. Voilà. Une bonne dame encore, un Saint-Antoine, une Sainte-Thérèse dans le coin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Saint-Joseph, là, donc la partie Saint-Joseph. Après, on va continuer notre visite sur le jeu de piste, au retard. Donc, vous avez ici la suite des vitraux. Je le répète, à 72 au total. Notre plafond ici est abîmé parce que le toit est abîmé et que l'eau a ruissé et qu'il a fallu réparer en urgence. Voilà. L'église est en très 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 mauvais état, comme vous le constatez. En très 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 mauvais état. Mais bon. Ici donc, vous avez la partie Saint-Joseph. Voilà. Ah, et la nouveauté, pour ceux qui l'ont demandé, le Christ Miséricorde est ici sur le mur. Juste derrière l'autel. Voilà, voilà. Voilà, on sera des heureux. La sacristie sur la droite, mais bon, là elle est fermée. Et ici, vous avez un orgue, un véritable orgue. C'est un instrument d'église, c'est pas un joujou, hein. C'est un véritable instrument d'église. Voilà. Tu veux te signer, Laura? Il y a le faux baptismal, tu veux te signer? Donc, le Christ Miséricorde, la partie d'animation, avec les fleurs de la mairie, n'est-ce pas? L'autel, voilà. Oui, les lustres, oui, magnifique. Les lustres au plafond, là. Est-ce que je suis assez... Voilà. Et tout là-haut, là, ce que vous avez là-haut, le clocher, voilà. C'est le clocher, tout simplement. Voilà, juste sur le mur. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ici, là. 1, 2, 3, 4. Luc, Marc, Paul, Matthieu. Je crois que c'est ça, hein? C'est ça? C'est bien. Je crois que c'est ça. Luc, Jean, Marc, Matthieu, c'est ça. Pardon, c'est Luc, Jean, Marc, Matthieu. Pardon, oh là là. J'ai fait erreur, pardon pour la boulette. Du nom de cette église est probablement le Protectorat Saint-Joseph, Oui. institution caritative d'aide aux enfants abandonnés créée par Victorine Le Dieu à Aulnay-sous-Bois en 1874. D'accord. Bien.
Alors, elle dispose de 72 vitraux. Je ne peux pas vous montrer parce qu'il y a un office polonais. Mais elle a 72 vitraux magnifiques. Elle a donc un presbytère. Alors, le presbytère qui sert de bureau d'administration pour l'église. Voilà, c'est là que sont stockés tous les registres de mariage, de décès, de funérailles, de communion, de ce genre de choses. La salle paroissiale ici sert pour les fêtes des catéchismes, elle sert pour les mariages, elle sert pour les banquets, elle sert pour plusieurs offices. Voilà, parce que je vous invite à venir voir l'église quand vous voulez, à savoir qu'elle est ouverte du mardi au vendredi de 10h à 18h sans aucune interruption. Et le dimanche, aux horaires des offices évidemment. Et donc on va aller voir la villa Rhododendron. C'est ça, non, hein?